Salut Gilbert, comment tu vas? Ça va et toi? Écoute, ça va très bien. On est ravis de t'inviter ici au café de Madame Julia pour parler ensemble des différentes étapes que tu as traversées depuis ta blessure. Alors le 1er février, on a annoncé que ta saison était terminée suite à une rupture totale du ligament croisé gauche. J'imagine que c'est une date qui t'a marqué. Est-ce que tu te souviens de la première chose qui t'est venue en tête au moment du diagnostic? On est reparti. On est reparti sur ça. C'est vrai que du coup, c'est ma deuxième blessure de ce type. J'avais déjà connu quelques années en 2017 à Limoges. Donc quand j'ai l'annonce sortir de l'IRM, c'est vrai que c'était pas quelque chose que j'attendais. En vrai, je me sentais plutôt bien. J'étais même prévu dans le groupe pour la semaine. Mais malheureusement, le verdict est tombé et je prends conscience que on aura quand même quelques mois derrière et beaucoup de travail et il va falloir y retourner. Tu as dit oui, tu as déjà vécu cette blessure quand tu étais à Limoges. Justement, est-ce que le fait de l'avoir déjà vécu, ça t'a permis de mieux appréhender la suite? C'est sûr que l'expérience de la première blessure permet une meilleure appréhension des choses. Après, c'est deux contextes différents. Déjà, j'étais plus jeune à Limoges. J'avais 40 contrats, je venais d'arriver en première division, donc j'ai aussi envie de montrer que je n'ai pas pu faire par rapport à cette saison où je suis à Strasbourg depuis quand même quelques années, je connais les personnes, je sais dans quel cadre j'allais travailler et j'étais sous contrat encore pour plusieurs saisons. Donc le contexte est différent. Après, c'est sûr qu'on sait et je savais quelles allaient être les étapes et le process pour revenir, les différentes steps à faire, le travail à fournir pour pouvoir revenir au plus haut niveau. Donc c'est pas du tout pareil et c'est sûr que l'expérience, même si on n'a pas envie de se le faire ni une fois ni une deuxième fois, encore moins une seconde, permet justement d'être un peu plus confiant et serein dans le travail. On va te montrer plusieurs photos. Je te passe la tablette. Alors quand on a annoncé ta blessure, tu as eu énormément de soutien de la part des supporters, du staff, de tes coéquipiers. J'imagine que tu en avais vraiment besoin à ce moment-là. Je dirais pas que c'est un besoin, mais ça fait vraiment plaisir. En fait, j'avais pas eu forcément ce souvenir-là la première fois. Là, c'est vrai que le fait de se refaire et de voir, oui, c'est des messages de soutien, mais de partout, sur Instagram, sur un message privé, de façon même de vis-à-vis avec les personnes. Le fait d'être soutenu comme ça, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir et on sent, parce que mine de rien, la blessure a un aspect solitaire. Bon, tous les jours, on est à la salle et tous les jours, on doit retravailler. Et le fait d'avoir beaucoup de personnes qui pensent un petit peu à toi, même si c'est pas grand-chose, juste un petit message, les gens ne se rendent pas compte, mais ça fait vraiment plaisir. Et c'est vrai que ça m'a touché. Maintenant, c'était pas un besoin, mais ça m'a vraiment touché, même des gens sur lesquels je m'attendais pas. Pour la petite anecdote, Massimo m'a appelé en pleine saison pour lui. Du coup, en février, il m'a appelé et il m'a dit, voilà, j'espère que ça va bien se passer pour toi. Et c'est pas quelque chose sur lequel j'attendais, mais ça m'a fait vraiment plaisir et c'est vrai que c'est assez agréable. Le 9 février, tu as eu ton opération. Est-ce que cette opération, c'est le premier pas vers la guérison finalement? Totalement. C'est vrai que je suis quand même vachement beau là-dessus en plus. En fait, c'est le premier step. J'ai eu la chance de me faire opérer assez rapidement. Quasiment, j'ai diagnostiqué le 31 ou le 1er février et je me suis opéré le 9 du coup. Donc pas forcément le temps de camberger et vite de se mettre dans le process et de faire la bascule sur ok, c'est reparti, on repart au travail. Derrière ça, j'ai eu 10 jours un petit peu par rapport au protocole du chirurgien où je devais rester un petit peu à la maison. Et ensuite, on a commencé la rééducation où je kiné venait pour justement commencer un petit peu le travail. On voit sur cette photo, on voit que tu es assuré. J'étais avec ma copine là sur le moment. L'opération était à 6h30, donc il est quand même 6h du matin là. Bon, la nuit, la veille n'a pas été non plus la meilleure possible, mais j'en garde pas pas du tout un mauvais souvenir parce que on était tous les deux, ça s'est bien passé, j'ai eu la chance que ça soit bien passé. Et derrière on est rentré tranquillement, on a pris notre temps et j'ai pas eu d'énormes douleurs suite à ça sur la première semaine comme j'avais pu avoir sur la première blessure. Donc c'était un petit peu ça mon inquiétude. Là c'est vrai que c'est plutôt très bien passé. Et forcément on n'a pas envie d'y aller, mais une fois qu'on y est, autant le prendre avec le sourire et ça va aller. Du coup, tu l'as dit, c'est ta copine qui t'a accompagnée. Ouais. Ça peut dire que c'était ta plus grande supportrice durant cette période. Elle m'a accompagné tout du long, au final. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir et j'en suis vraiment reconnaissant et je la remercie pour ça. Elle m'a accompagné là-bas. J'ai la chance aussi qu'elle soit médecin, donc du coup aussi par rapport au début, c'était un peu plus facile.
Mais tout seul, sans elle, j'aurais vraiment pas pu le faire, c'est sûr. Pause matière. Tu veux goûter? C'est vraiment excellent. Après une dizaine de jours, donc tu l'as dit, tu as commencé la rééducation. Ouais. Donc, quelles ont été les premières étapes de cette rééducation? Ça a commencé le jour même et dès le lendemain où on essaye de recommencer à marcher avec les béquilles, à poser le pied par terre, et après tout simplement de retonifier un petit peu la jambe. Donc ça va être juste des contractions sur le genou, sur le quadriceps, pour pouvoir refaire des mouvements simples de base qu'on a l'habitude de faire chaque jour, mais qui avec l'opération sont un petit peu moins facile. Et là sur cette photo, c'est une séance, ça faisait 1 mois, c'était une séance de muscu classique où j'essaie de travailler sans forcément impacter le genou au début. Que tu peux nous parler de cette photo, de ce que ça t'évoque? C'était un bon souvenir parce que c'est une des premières fois où j'ai enlevé les béquilles. C'est vrai, comme je te l'ai dit, sur le process un petit peu de rééducation, une des premières victoires, c'est une petite étape, c'est d'enlever les béquilles et de réapprendre à marcher. Et c'est vrai que là, sur cette séance, c'était une séance d'entraînement à la rotonde. Et avec le kiné, avec Christopher Raphaël, du coup, c'était une des premières fois où on retravaille un petit peu la marche et ça fait plaisir d'avoir la sensation sans béquille, de retrouver un petit peu cette fluidité au niveau du genou et la démarche, c'est agréable. C'est un bon souvenir. Cette photo qui est assez marrante, on aimerait que tu nous en parles. Qu'on se fout de ma gueule, c'est ça, hein. C'est vrai que c'est une séance de muscu encore classique de rééducation. Et ce qui est un peu marrant avec cette photo, c'est les lunettes. Donc c'est des lunettes stroboscopiques qui permettent d'altérer un petit peu la vision. Et c'est vrai que l'aspect cognitif dans une blessure, notamment une rupture des ligaments croisés, est très important. Donc ça permet selon différents modes qu'on active sur ces lunettes, de pouvoir de travailler en double tâche et aussi avec un aspect visuel mis en difficulté. Je pensais qu'en cas de blessure, les joueurs sont mis au repos et qu'il ne se passe pas forcément grand-chose. Mais vu tout ce que tu nous dis, et nous, pour t'avoir croisé pratiquement tous les jours au Rhenus, on s'imagine surtout que c'est énormément de travail. C'est énormément de travail. C'est vrai que même en croisant des gens en VIP ou en discutant un petit peu avec des personnes qui sont pas forcément au courant d'une blessure de longue durée, c'est vrai qu'ils se posent la question de savoir qu'est-ce que je fais. C'est vrai que j'ai beaucoup entendu vous êtes chez vous, vous attendez, vous faites quoi? Et mine de rien, une blessure, comme toutes les blessures, mais du coup là c'est un petit peu accentué par rapport à la durée de la blessure. Mais au final, on est tous les jours à la salle et même maintenant, depuis de nombreuses semaines et de nombreux mois maintenant, on est avant les gars, on est pendant l'entraînement et on reste après. Parce que du coup, le kiné aussi a pas forcément le temps de travailler avec nous pendant l'entraînement parce qu'il est avec quelqu'un d'autre. Donc l'aspect travail est très très important. Maintenant, c'est vrai que, comme on en parlait avant, le fait d'avoir connu ça auparavant m'a permis de mieux appréhender cette partie-là et de savoir que l'aspect du travail et la charge allait être vraiment importante et qu'il fallait pouvoir l'encaisser. Mais oui, tous les jours, il y a des choses à faire. Tous les jours, il faudra travailler sur son corps, sur son genou, sur tous les autres aspects qu'on a perdus au final avec l'opération. Et parce qu'un corps apte pour le sport professionnel de haut niveau et faut retravailler, faut remettre en place. C'est beaucoup de petites choses. Et c'est vrai, tu l'as dit, on t'a vu à tous les entraînements et également au match avec l'équipe. Ouais. C'est important pour toi de garder ce lien avec tes coéquipiers et avec l'équipe? Ouais, totalement. Ce qui était différent par rapport aussi à ma première blessure, parce que je m'étais fait ça en août, donc du coup c'était vraiment tout au long de la saison. Et il y avait quand même l'aspect où j'aspirais à revenir dans le groupe à partir d'un certain moment donné. Là, je me suis fait en fin janvier, début février opérer. Je savais que quoi qu'il se passait, j'allais pas pouvoir revenir dans le groupe. Donc l'aspect était un petit peu différent. Mais j'avais à cœur quand même de pouvoir aider les gars parce que j'avais participé à une grande partie de la saison, la majorité des matchs. Donc j'avais envie d'être quotidien avec eux, de pouvoir partager l'expérience, de pouvoir les aider comme je le pouvais. Mais c'est important, c'est le lien avec les gars, ça reste nos potes, ça reste l'adrénaline des matchs, même si c'est par moments très difficile de devoir être sur le côté. Et là, depuis qu'on a repris en pré-saison, c'est encore plus important parce que je vais intégrer le groupe assez rapidement, j'espère.
Et il faut que je sois présent avec eux, montrer que je suis là, que je suis curieux justement de les connaître, pas simplement en dehors du groupe et en dehors en marge de. Donc non, c'est vraiment important et c'est un aspect un peu plus facile à vivre d'être au quotidien avec eux et pas simplement être de son côté et travailler. Tu as parlé des petites victoires avant dans ton parcours. Tu nous en as cité une quand tu as recommencé à courir, à marcher. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Parce que c'est important, je pense, ces petites victoires dans ce parcours. C'est plein de petites choses où tu te retrouves à avoir le sourire, mais c'est très très banal. Ça va être juste bien marcher avec des béquilles, après bien marcher sans béquilles, après pouvoir tirer debout, après faire un petit saut, après reprendre la course. C'est plein de petites choses qui redonnent le smile, qui paraissent normales, mais quand on ne peut plus le faire et qu'on a l'habitude de le faire 2 fois par jour, et qui font vraiment partie intégrante de notre vie, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, et même en ce moment, il y a des choses qui commencent à s'accélérer, et c'est vraiment agréable. C'est des petites choses, mais ça nous rappelle aussi le bonheur que j'ai, la chance que j'ai de faire ce métier-là et d'en faire ma passion, de faire ma passion de ça. Il y a eu beaucoup de petites victoires dans ton parcours, mais est-ce que tu as eu aussi des moments de doute? Oui, il y en a forcément. Après, c'est vrai que l'expérience, encore une fois, même si je me répète, mais de la première fois, de la première blessure, fait que ces petits doutes, ces petites questions qu'on peut se poser sont un peu moins présentes. Parce que tu te dis, ça va bien se passer quoi qu'il se passe. J'avais vraiment ce mood-là de me dire, ça va bien se passer quoi qu'il se passe. Les doutes, oui, il y en a, parce qu'on se pose la question de savoir pourquoi il y a tel gêne à ce moment-là, pourquoi il y a telle douleur, est-ce que je vais réussir à revenir au niveau que j'avais auparavant, physique. Donc c'est des petites choses au quotidien, mais il faut quand même garder confiance en soi, confiance en notre corps, au travail que l'on fournit. Et à partir de là, ces doutes s'enlèvent au fur et à mesure. Mais c'est sûr qu'à certains moments donnés, quand on se retrouve tout seul à travailler, c'est moins évident que d'autres. Donc qu'à d'autres moments, pardon. Donc c'est vrai que selon les moments, il y a eu pas des doutes, mais des interrogations. Du coup, dans les moments plus victorieux, à un moment, tu as repris un ballon dans tes mains, tu as repris le basket. Alors, quelle sensation tu as retrouvé à ce moment-là? Après, j'ai jamais trop enlevé le ballon. C'est vrai que j'essaie de garder un contact quand même régulier et quotidien avec juste le fait d'avoir un ballon dans les mains. Mais c'est vrai que c'est des petites choses qu'on peut rajouter au fur et à mesure, qui va être des actions typiques basket, et en ce moment je le fais de plus en plus. Et c'est vrai que c'est chouette tout simplement parce que, encore une fois, c'est comme tu l'as dit, mais c'est mon métier, c'est ce que je fais tous les jours, et mon métier c'est pas de faire de la muscu, de la réalisation pendant 6 mois, c'est juste de participer, de faire des matchs et de gagner des matchs surtout avec les copains. On tourne cette vidéo aujourd'hui le 25 août. La semaine prochaine, tu vas finir ta réathlétisation à Clairefontaine. C'est la dernière étape? Non, c'est pas la dernière étape. J'ai passé, du coup, pendant la rééducation, il y a eu plusieurs steps parce que, comme j'ai dit, la saison c'est fini. Donc à partir de juin, j'ai dû aussi m'organiser moi pour juin-juillet de travailler entre guillemets dans mon coin. Aussi, j'ai pris quelques jours de vacances pour pas être que là-dedans. Donc j'ai pris quelques jours de vacances. J'ai passé déjà 2 semaines à Clairefontaine de rééducation fin juin, début juillet. Donc c'est un centre médical je pense que les gens connaissent Clairefontaine à travers l'équipe de France de foot, que j'ai pu côtoyer l'équipe de France féminine justement qui était présente à ce moment-là, pour préparer la Coupe du Monde. Mais c'est un centre médical spécialisé dans la rééducation et la réathlétisation des blessures, principalement du foot, mais ils font également d'autres sports. Très bien, très individualisé. Et là, j'y retourne justement avant de revoir le chirurgien, pour faire des tests, voir où mon genou en est, où mon corps en est, afin de valider si j'ai la possibilité de retourner sur le terrain de façon un peu plus importante et vraiment orientée plus basket, être encore plus au quotidien avec les gars et participer aux entraînements. Après, ça va pas se faire du jour au lendemain, dès Clairefontaine fini, je vais pas en fond de ce qu'ils vont dire peut-être, mais mon retour au terrain va pas être immédiat. Mais en tout cas, déjà être au quotidien à l'entraînement et de pouvoir être au cœur du jeu avec les gars, c'est une des dernières étapes avant de pouvoir reprendre les matchs.
Là, du coup, la prochaine étape, c'est de retourner à l'entraînement avec tes coéquipiers. Là, en gros, là, je fais du sans opposition pour l'instant. Et oui, la dernière étape, c'est avec l'opposition, donc qui va être le contact, faire des petits matchs entre nous, un petit peu des gens qui ne savent pas ce que c'est. Donc, retour à ça avec le contact et puis au fur et à mesure réintégrer l'équipe pour les matchs. Donc, j'espère que ça se fera rapidement. Après, il y a quand même des délais, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a des délais incompressibles dans une blessure de longue durée. Un ligament croisé, c'est au minimum 6 mois, voire 7, là dans mon cas, pour que ce soit bien guéri, bien ressoudé entre guillemets. Donc il faut quand même suivre ces délais, il faut les respecter et je ne prendrai pas de risque pour reprendre. Mais c'est vrai que ça me démange, évidemment, ça me démange, j'ai envie d'y être et j'ai envie de reprendre avec tous les objectifs qu'on s'est fixés cette année. Très bien. Merci JB. Merci beaucoup. On espère te revoir très vite sur le terrain du Rhenus. Également, merci beaucoup. Merci à tous pour votre soutien. Sachez que ça m'a fait énormément plaisir. J'ai hâte d'être de retour sur le terrain et de vous retrouver. J'espère que vous serez présents pour la reprise. On compte sur vous. Allez, merci.